Donc, chez Auchan Retail International, ma mission est de définir une politique de sécurité à l'international et de m'assurer que cette politique de sécurité elle est bien mise en œuvre sur l'ensemble des infrastructures du groupe. Effectivement, on n'applique pas la sécurité exactement de la même manière quand on est dans du SaaS ou quand on est dans du on-prem. Et donc c'est là où arrive la partie intelligence expertise pour décliner une même règle avec des mesures de sécurité techniques différentes. Est-ce que ça a fait évoluer les équipes internes également, d'administrateurs notamment? Oui, on s'organise maintenant avec des équipes qui viennent combiner en fait une expertise sécurité, donc des gens qui sont typiquement chez moi dans les équipes de sécurité, et des personnes qui sont dans d'autres équipes qui sont plus de l'IT métier ou de l'infrastructure. Et donc on combine ces équipes, on a des équipes un peu hybrides qui travaillent ensemble, main dans la main, mais en prenant en compte les contraintes de part et d'autre. Vos recherches de solutions ont évolué également, ce sont plus des protections unifiées maintenant à la fin? Oui, alors comme on est vraiment dans une trajectoire cloud et on est également dans une stratégie IT cloud, on fait la même chose d'un point de vue sécurité. On va chercher en premier lieu des solutions de sécurité dans le cloud, si c'est possible. On a tous les gains qu'on peut retrouver dans n'importe quelle solution IT, facilité de déploiement, facilité d'administration, etc. Est-ce que vous êtes en train de consolider autour d'un SIEM et peut-être même d'un SOC vos solutions de sécurité? Oui, effectivement. Donc là aujourd'hui, je vous ai dit, on a travaillé beaucoup sur la gestion des identités et la protection de nos environnements cloud. Donc on a besoin d'une solution qui va nous permettre de venir consolider l'ensemble des alertes, l'ensemble des événements de sécurité. Effectivement, le SOC, on a un appel d'offres qui est actuellement en cours. Vous avez des ransomware, est-ce que vous avez une astuce pour limiter l'impact? Oui, bien sûr. Donc le ransomware, c'est une menace qui est très importante pour l'ensemble des entreprises. J'aime beaucoup le terme des assises qui est Back to Fundamentals, parce que justement pour lutter contre le ransomware, il faut bien travailler sur les basiques. Travailler sur les basiques, c'est quoi? C'est bien faire du patch management, avoir une bonne protection antivirale ou de l'EDR, également travailler sur la sécurité de l'Active Directory, voilà, des choses qui sont des basiques et qu'il ne faut pas oublier. À l'opposé des basiques, on voit beaucoup d'éléments autour de l'IA sur ce salon. Est-ce que c'est pour vous une piste à explorer? C'est pas la piste que je privilégie aujourd'hui. Effectivement, on sait qu'on va avoir accès à quelques technologies d'IA, typiquement dans le SOC par exemple, ou également dans nos systèmes de gestion des identités, mais c'est pas là-dessus qu'on axe notre défense en particulier. Pareil, faisons bien déjà nos basiques et après on ira chercher les avantages de l'intelligence artificielle. Une difficulté du RSSI, c'est souvent d'équilibrer les performances pour les utilisateurs et le niveau de sécurité souhaité par l'entreprise. Oui, alors nous on est très attachés à l'expérience utilisateur. Si je reprends cet exemple de la gestion des identités, aujourd'hui c'est un des critères de choix sur nos différentes solutions, pouvoir proposer la meilleure expérience utilisateur possible. L'idée c'est que la sécurité devrait être le plus transparente possible et c'est comme ça qu'on va améliorer son adoption. Sans freiner donc les usages? Exactement, l'idée c'est de ne pas freiner les usages ou alors en tout cas de faire beaucoup de pédagogie pour justifier un changement dans le geste métier. Quels sont les tableaux de bord utiles pour vous aider à piloter la sécurité du système d'information? On travaille beaucoup sur la surveillance de notre surface d'exposition. Donc on parlait par exemple tout à l'heure du e-commerce. Oui, on a un regard particulier sur le e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est notre vitrine et c'est également là où nos clients vont interagir directement. Voilà, on a un regard particulier sur la sécurité du e-commerce par exemple.